Michel Sardou, qui termine sa tournée d'adieu, a récemment suscité le malaise avec ses propos lunaires sur le consentement prononcés lors d'un concert à Paris, la Défense Arena. Aujourd'hui, un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main d'une femme, c'est garde à vue directe. S'il a l'audace de vouloir poser sa main ailleurs, là c'est Fleury-Mérogis, avait-il lâché alors que certains spectateurs se levaient de scène en guise de protestation. Mais plus récemment, c'est une vidéo du chanteur sur scène qui a de nouveau provoqué la gêne. Alors que Michel Sardou devrait donner le tout dernier concert de sa carrière à la Brest Arena le 29 mars, un spectateur de l'un de ses récents shows l'a filmé alors qu'il était sur scène et a posté la vidéo sur X, ancien Twitter. Et l'artiste âgé de 77 ans semblait très affaibli, ne parvenant pas à chanter ni à articuler avec une grande aisance. Par-dessus le marché, sa démarche était très précaire. On rigole, mais on ne se moque pas. pic.twitter.com/nstixtix. De nombreux internautes n'ont pas hésité à critiquer la performance de l'interprète de Africa Dieu et certains jugent qu'il aurait même dû tirer sa révérence bien avant. Comme récemment pour Renaud, dont la voix est restée à la maison. Qu'est-ce qu'il fait encore sur scène? Il ne peut pas couler ses vieux jours tranquilles? C'est dans quelle maison de retraite? Ou encore, c'est dingue de ne pas savoir s'arrêter, il fait vraiment pitié, lit-on parmi les commentaires pas tendres de certains internautes. Que les détracteurs du chanteur septuagénaire se rassurent, cette fois, il compte bien se mettre définitivement à la retraite lorsque sa tournée sera achevée. Je vais enfin souffler. Cette tournée est longue et fatigante. J'ai 77 ans. Quand je sors de scène, après 2 heures, je suis cuit. Et après, la route, les hôtels, je n'en peux plus, avait-il confié aux Parisiens. Et n'espérez pas le faire changer d'avis. Je me tiens à cette décision. Avant que je rechante, il faudra vraiment les allonger. Je suis trop cher, avait-il lâché. Pour la suite, l'époux d'Anne-Marie Perrier a prévu un programme tout sauf chargé. Cet été, je vais prendre mon bateau, me baigner en pleine mer, à poil, et je parlerai au dauphin, avait expliqué celui qui vient de vendre son appartement parisien ainsi que son manoir en Normandie. Désormais, c'est sous le soleil de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, qu'il coulera des jours heureux et tranquilles dans sa nouvelle maison XXL.